Sentinelle entre ciel et terre, l'homme se dresse comme un pont sacré où s'épousent les souffles du monde. Il réveille en lui des pouvoirs anciens pour écouter sans les oreilles le chant secret de la sève et voir sans les yeux la danse vibratoire des rochers. Par-delà les sens humains, il palpe l'invisible et retrouve sa relation magnétique avec la Terre. Je vous invite à me suivre dans le massif des Écrins, au cœur de ces montagnes souveraines, pour éveiller vos sens subtils à travers des protocoles simples. Là, entre les cimes et l'azur, nous fusionnerons avec la force brute, vibrant enfin à l'unisson d'un univers dont nous sommes le cœur battant. Avant d'entrer dans le vif de la pratique, nous allons mesurer le niveau de notre corps éthérique. Cela permet de vérifier si le lieu et notre pratique nous ont été bénéfiques ou pas. Si vous ne savez pas comment ressentir, je vous invite à consulter ma vidéo précédente sur le magnétisme avant de commencer cette pratique. J'ai frotté mes mains de manière à activer la chaleur et je rapproche et j'écarte mes mains pour capter l'énergie qui se trouve entre mes mains et ressentir, prendre contact avec cette sensation d'appui, cette sensation de densité entre les mains. Je porte juste l'attention sur les mains, sur la peau à l'intérieur des mains qui entre en contact avec l'air. Je ne mets pas la volonté de sentir. Je frotte de nouveau mes mains pour activer la chaleur, pour activer l'énergie. Avant de commencer notre pratique du Qigong ou d'un art énergétique, il est important de mesurer son niveau vibratoire et son champ d'énergie pour pouvoir ensuite effectuer une deuxième mesure à la fin des exercices. Et c'est une façon très efficace de savoir, au-delà du bien-être que l'on peut ressentir, si notre niveau vibratoire a augmenté. Donc la première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons monter le bras au niveau de l'épaule à 45 degrés par rapport au corps et notre paume va être orientée vers le corps. Nous allons descendre tout doucement le bras et la main pour qu'ils se rapprochent de la couture du pantalon et nous allons essayer d'affiner notre perception jusqu'à ce qu'on sente un appui de la main sur une couche éthérique, un coussin d'air. Cela peut être une résistance. On peut sentir des fourmillements, de la chaleur dans les mains. À ce moment-là, on va être sur le bord externe de notre corps éthérique. Le corps éthérique, est très près du corps physique, donc il ne se trouve pas à 50 cm. Si vous êtes dans un lieu qui est très bas énergétiquement, votre corps éthérique va se rétracter, alors que si vous êtes au contraire, comme je vais vous montrer tout à l'heure dans la montagne, dans des hauts lieux énergétiques, votre champ éthérique va se dilater. Bien entendu, il s'agit d'une méthode comme d'autres, puisque d'autres écoles ont des méthodes différentes de mesure, mais c'est une méthode relativement simple que vous pouvez utiliser comme référent
pour ensuite vous assurer que votre corps éthérique s'est bien dilaté après votre pratique et non pas qu'il s'est rétracté dans le pire des cas ou bien que l'exercice n'a eu aucun effet. Une fois que vous avez mesuré votre corps éthérique, eh bien, il va falloir vérifier l'axe vertical qui est une ligne imaginaire qui traverse le corps de haut en bas, reliant le sommet du crâne, le centre de périnée et le centre de gravité. Il symbolise l'alignement postural, la circulation du chi entre le ciel et la terre, la connexion entre les trois dantians. Pour prendre la mesure, je vais positionner ma main gauche au niveau du nombril pour marquer le passage du plan vertical et ensuite, avec ma main droite, je vais élever au-dessus de la tête, essayer de m'appuyer sur la couche de ce plan vertical ou de cet axe vertical et je vais faire la même chose au niveau du visage, de la poitrine et en bas, le plus bas que je peux sans me pencher, de manière à voir s'il n'est pas décalé, bien souvent d'ailleurs sur la gauche, ou alors s'il n'est pas positionné en diagonale. Alors ça c'est très important également parce que si plan est décalé, eh bien il va falloir que je opte pour une solution pour le rééquilibrer. Pied de la largeur des épaules, je m'ancre dans le sol et mes racines partent de mes genoux et de mes pieds pour rejoindre l'intra-terre. Je visualise, je ressens, je ne pousse pas. Mon intention est bien présente, mais je fais taire ma volonté de faire pousser mes racines dans le sol. Je connecte le sommet de mon crâne au ciel et j'imagine un fil d'argent qui me relie aux étoiles. Mes mains se font face et je ressens la densité de l'énergie qui grandit à chaque inspiration. Lorsque j'inspire, je visualise une énergie pure qui descend du ciel et lorsque j'expire, j'imagine que mes racines s'enfoncent encore plus profondément. Je fonctionne en circuit fermé, autonome. J'ouvre ma conscience à la grandeur du monde tout en me stabilisant dans le sol. J'oriente ensuite mes mains vers le sol et elles deviennent des antennes qui captent les forces telluriques de la Terre. Je me sens encore plus ancré, encore plus stable. À l'expiration, je visualise 4 pôles de réception qui s'activent, mes 2 mains et mes 2 pieds. Je pivote enfin les mains vers le ciel pour capter les forces célestes par le sommet du crâne et la paume de mes mains. Par l'union consciente du ciel et de la terre, je dissous mes blocages en connectant mon corps au flux universel. Je ne cherche pas la beauté du geste, juste je me connecte. Mon mouvement conduit mon intention de diriger mon énergie sous forme de spirale qui s'épand à l'infini en passant par le canal de mon bras. J'imagine mon énergie qui est stimulée, dynamisée par mon mouvement spiralé. J'amplifie mon énergie en créant un vortex. J'inspire quand je pivote la main et que je forme la spirale. Je visualise mon énergie qui se rassemble au niveau du creux de l'épaule. Et lorsque j'expire, j'imagine que je lâche cette énergie comme le barrage lâche l'eau. Alors mon énergie coule en spirale le long de mon bras pour se libérer dans l'infini de l'horizon et augmentant ainsi le rayon d'action de mon champ aurique.
Mes mains contiennent des récepteurs électromagnétiques. J'imagine qu'elles attirent ou repoussent les énergies environnantes. Je lâche mes tensions dans les épaules. Je lâche mes blocages émotionnels. Je libère mon potentiel de bonheur et de joie. En faisant circuler ainsi mon énergie, j'augmente mon magnétisme, ma capacité d'émettre, diriger et moduler mon champ bioélectromagnétique pour influencer mon environnement. Les mains sont des pôles neutres, mais modulables. En faisant tourner les bras en spirale, on inverse temporairement la polarité des mains et on crée un effet d'attraction et de répulsion. Cela agit comme un générateur de flux qui attire les énergies positives yang du ciel. L'extension vers l'horizon projette ce champ polarisé vers l'extérieur comme une antenne. C'est ce qui donne cette présence magnétique, cette sensation de rayonnement. Enfin, les mouvements bilatéraux équilibrent les hémisphères cérébraux et augmentent l'amplitude du champ aurique, renforcent la clarté mentale et augmentent le magnétisme. Comment maximiser le magnétisme avec cet exercice? Vous allez d'abord synchroniser votre respiration, inspirez profondément par le nez en ouvrant les bras en croix, comme si vous embrassiez le ciel. Expirez lentement par la bouche en faisant la spirale et en étirant le bras comme si vous chassiez une énergie vers l'horizon. À la fin de l'extension, pour fixer l'énergie projetée en retenant l'air dans les poumons, 2 à 3 secondes. La respiration amplifie la polarisation, l'inspiration charge en énergie yang et l'expiration libère le yin. La visualisation est très importante pour la programmation du chant. Pendant que vous effectuez la spirale, vous visualisez une lumière dorée ou bleue qui tourbillonne dans vos mains et remonte le long de votre bras. À l'extension, vous imaginez que cette lumière se déploie comme un laser vers l'horizon ou qu'elle attire des particules lumineuses vers vous comme un aimant. Alors pourquoi cette visualisation? Parce que cela renforce l'intention. Attention, ce n'est pas la volonté de sentir, on est bien dans l'intention. Le Qi suit la pensée, principe de base du Qigong, je vous le rappelle. Cela va densifier votre corps éthérique et cela va le rendre plus magnétique. Pour ma part, il est impossible de travailler avec l'invisible si l'on n'est pas bien ancré. Pourquoi? Parce que déjà, cela évite les fuites énergétiques. Donc avant l'exercice, n'hésitez pas à secouer vos jambes, à taper vos pieds au sol. Attention pour les personnes qui ont des problèmes de vascularisation ou d'épines calcanéennes, vous tapez doucement. Vous n'avez pas besoin de taper très fort pour activer vos points d'acupuncture sous les pieds, notamment le point du rein 1, Yuan-Chuan. Pendant l'exercice, imaginez des racines qui poussent de vos pieds et s'enfoncent dans la terre, absorbant l'énergie de la terre comme un arbre. Ça, c'est la base de toute pratique profonde lorsque l'on travaille avec le Qigong. Un ancrage faible, obligatoirement, on va avoir des fuites énergétiques et puis cela entraîne de la fatigue et bien sûr de la dispersion. Donc c'est vraiment très très important d'être ancré. Nous allons effectuer 3 à 5 répétitions par bras, 2 fois par jour, le matin pour dynamiser, le soir pour nettoyer. Bien entendu, c'est comme toute cure, minimum 3 semaines pour observer des effets durables. Le corps énergétique a besoin de temps pour se réorganiser.
C'est un muscle, comme n'importe quel muscle, le champ aurique se renforce avec la pratique régulière. Plus on pratique, plus le corps stocke et redistribue l'énergie efficacement. Nous allons terminer cette pratique par l'activation de formes géométriques et j'expliquerai à la fin à quoi elles correspondent. Pour le moment, nous allons former un cube qui part des hanches et qui va nous stabiliser dans le sol. Donc c'est très important de visualiser ces formes. Je vois, j'imagine que je vais vers le sol, puis ensuite je vais aller former un triangle inversé qui part des hanches et dont la pointe va dans le sol entre les deux pieds. Le cube, puis le triangle. Donc je travaille sur mon ancrage et mon axe vertical, puis je vais venir expandre mon champ aurique et je viens former un cercle de protection tout autour de moi en forme de tore. Donc le tore, pour les personnes qui ne connaissent pas, a la forme d'une pomme et l'énergie du ciel et de la terre se rejoignent sur le plan vertical. J'expande et j'active mon champ de protection, puis je viens former le triangle vers le haut et enfin l'axe vertical. Ça part des épaules, je m'expand et je viens former le triangle, je le visualise et je redescends par l'axe vertical ou le passage du tore. Encore une fois, je visualise le triangle vers le haut et je redescends par l'axe vertical. Vous pouvez bien entendu visualiser une forme après l'autre pour vous entraîner et à force d'entraînement, elles vont se manifester dans votre esprit simultanément. Donc c'est une bonne façon également de rééquilibrer le corps physique par la formation des formes géométriques sacrées. Donc là, je forme le triangle à partir des épaules et il va pointer vers le bas en passant entre l'anus et le périnée. On ne peut pas s'imaginer à quel point cette pratique est puissante parce que l'on envoie une information de rééquilibrage de tout le corps et ensuite on ramène l'énergie à soi, on rééquilibre le tout pour clôturer la pratique et redescendre le chi dans le bas du ventre et dans le sol. On ne garde jamais des énergies bloquées vers le haut. Nous allons commencer par le cube. Alors pour expliquer le cube, déjà il y a un ancrage neurovégétatif puisque le cube active le système parasympathique par le repos, la digestion, la régénération en liant les hanches qui est le centre de gravité au sol. Les hanches sont un nœud énergétique majeur lié à la sexualité, à la créativité et à la survie.
La verticalité du cube rappelle la colonne vertébrale qui est l'axe central du système nerveux autonome et une bonne connexion hanche-sol permet de décharger les tensions chroniques. Il s'agit également d'une cohérence du champ magnétique terrestre puisque le cube agit comme un condensateur énergétique stabilisant les flux électromagnétiques du corps. Enfin, les os sont des antennes piézoélectriques qui génèrent de l'électricité sous pression comme le quartz. Le cube stimule cette propriété, favorisant la reminéralisation et la libération des mémoires traumatiques stockées dans le squelette. Donc c'est pour ça que c'est très important de visualiser, de s'imprégner de cette forme, mais également d'en connaître les effets pour que vous puissiez envoyer l'information, l'intention de ce que le cube peut produire chez vous. Enfin, le cube correspond à la couche éthérique du champ aurique, le plus proche du corps physique, qui structure la vitalité. Un cube qui est bien ancré équilibre les 7 chakras intérieurs de la base au cœur. Alors c'est simple, visualisez le cube, la façon dont je vous ai expliqué, et vous allez voir tout de suite comme vous allez vous sentir ancré et stabilisé dans le sol. Le triangle inversé qui part des hanches et qui va vers le sol entre les pieds représente l'eau et le flux vital. Le triangle inversé active le méridien du rein et le méridien de la vessie, l'un qui traite l'eau, la peur et la volonté, l'autre l'élimination des toxines émotionnelles. On peut également le comparer à l'ouverture du bassin énergétique, puisque le triangle inversé crée un vortex qui attire l'énergie tellurique de la Terre vers le dantian inférieur. On parle également de la cuirasse diaphragmatique, donc les blocages entre le thorax et le bassin. Ce triangle permet de débloquer le diaphragme, libérant les sanglots refoulés liés à des chocs émotionnels précoces. On n'oubliera pas bien sûr les travaux de Masaru Emoto sur les cristaux d'eau qui montrent que les formes géométriques influencent la structure moléculaire. Le triangle inversé en résonance avec le symbole de l'eau réorganise les liquides corporels, la lymphe, le sang, les liquides céphalo-rachidiens pour une meilleure circulation des émotions. Et bien entendu, on peut l'associer également, les blocages de l'eau, à une peur de lâcher prise. Donc ce mouvement permet de réapprendre à couler comme un fleuve en relâchant les tensions des muscles psoas-iliaques liées au stress chronique. N'oubliez pas que lorsque vous visualisez et que vous envoyez une intention, vous envoyez une information à votre cerveau et le cerveau va traiter cette information. Le Thor ou Taurus, qui est un anneau en 3 dimensions, englobe la cage thoracique. Alors la symbolique, bien sûr, c'est le souffle, la protection, le cœur et notre espace sacré. On est vraiment là dans notre espace sacré. On l'identifie comme une cuirasse thoracique, comme un blocage majeur chez les personnes ayant refoulé leur colère ou leur tristesse. Le cercle active le diaphragme et les muscles intercostaux, permettant une respiration profonde. On va bien sûr l'associer également à la cohérence cardiaque. Le champ toroïdal autour du thorax synchronise les rythmes du cœur et du cerveau, réduisant le stress et augmentant la variabilité cardiaque. On peut aussi parler de peur de l'effondrement chez certaines personnes dont le thorax est verrouillé. Donc ce cercle permet de rétablir la confiance en l'espace intérieur. Le Thor est la forme naturelle des champs énergétiques, comme le champ magnétique terrestre. En créant un Thor autour du thorax, vous renforcez votre bouclier aurique, protégeant des énergies intrusives.
Alors, Carl Jung voyait le cercle comme un mandala de protection. Il symbolise l'unité du soi et la limite saine entre l'intérieur et l'extérieur. Ce triangle active le feu intérieur, il stimule le 3e chakra et le méridien du triple réchauffeur qui est le feu et le métabolisme. Donc, selon la médecine chinoise, ce méridien gère la transformation, c'est-à-dire les aliments en énergie, les émotions en action. On peut aussi en bioénergie associer ce mouvement à l'activation des mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, et à l'augmentation de la production d'ATP, un petit peu comme un feu alchimique interne. On peut parler également de cuirasse cervicale, puisque c'est un blocage au niveau des épaules et de la nuque, et là, avec ce triangle, on permet de libérer la colère refoulée et de rétablir la verticalité entre le ciel et la terre. Le triangle vers le haut ouvre le 7e chakra et active la glande pinéale, qui est le siège de l'intuition, favorise la sécrétion de molécules de la transcendance et la cohérence avec les champs cosmiques. Le mouvement est décrit comme une antenne qui capte les fréquences élevées, les ondes gamma liées à la compassion et à la créativité. Alors, comment on va aussi les appliquer? Bien, par exemple, si vous avez des blocages émotionnels, par exemple, vous ressentez de la peur qui est liée à l'élément eau, insistez sur le triangle inversé en visualisant un flux bleu qui nettoie les reins. Si vous avez de la colère refoulée, qui est plutôt du feu, pratiquez le triangle vers le haut en expirant fortement par la bouche. Pour l'ancrage, le cube est idéal le matin pour stabiliser le système nerveux puisqu'il évite l'éparpillement, et le triangle inversé le soir pour décharger les tensions accumulées dans la journée. Pour la protection, bien entendu, le cercle d'or avant une méditation ou un soin énergétique pour créer un espace sacré. Voilà les amis, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que cela va vous apporter beaucoup de bienfaits. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker si vraiment cette vidéo vous a intéressé. Et puis surtout, la chose la plus importante, c'est l'amitié et c'est aussi l'amour. Parce que cela fait monter en vibration plus que la haine, la jalousie et la colère. Portez-vous bien les amis et à la semaine prochaine.